Réunis à Kintélé dans une configuration moins formelle, nous nous retrouvons ici, a dit le Premier ministre, pour inaugurer ce qui sera désormais une tradition pour notre équipe, le séminaire gouvernemental. À quoi servira-t-il, pourraient s'interroger nos compatriotes, et même certains d'entre nous, sur le rationnel de ces assises? Permettez-moi de rappeler qu'un séminaire est avant tout un rendez-vous des intelligences, en vue de construire l'intelligence collective, de recréer le climat de confiance et de partage, et d'insuffler de la motivation aux acteurs. Il s'agira pour nous, à l'avenir, de faire tous les 3 mois le point sur les dossiers en cours, en évaluant leur mise en œuvre et en fixant les priorités du gouvernement pour le prochain trimestre. Il en sera ainsi, a indiqué Anatole Koliné-Makosso, pour améliorer la gouvernance publique. Il s'agira de déterminer de façon consensuelle les priorités du gouvernement et de chaque ministère, de partager le même niveau d'information sur les grands problèmes au sujet desquels le gouvernement est souvent interpellé, d'aborder les principales réformes qui sont à l'ordre du jour. S'agissant de ce séminaire inaugural, l'accent est mis particulièrement sur l'appropriation par tous les membres du gouvernement du projet de société du président de la République et des orientations pertinentes contenues dans son discours d'investiture en vue de leur déclinaison en programme d'action qu'il nous faudra ensemble mettre en œuvre de façon cohérente et efficace. Anatole Koliné-Makosso a été formel sur la nécessité qu'il y a d'évoluer en une équipe soudée et solidairement responsable. Notion de redevabilité, nous sommes tous tenus à l'exemplarité pour ne pas entacher le travail gouvernemental. Cette responsabilité collective repose nécessairement sur l'éthique dans la conduite et la gestion des affaires de l'État. C'est la mesure de notre action collective et la lumière de nos conduites individuelles. À cet effet, les règles du travail en équipe nous seront fixées et sans cesse rappelées pour maintenir la cohésion du groupe et empêcher que les éventuels conflits d'attribution et les missions transversales à compétences partagées ne soient des points d'achoppement pour le succès du projet de société du chef de l'État, mais plutôt un renforcement de complémentarité à privilégier. Seront également abordées les questions portant sur le niveau de négociation avec le Fonds monétaire international et les divers créanciers afin de définir de façon concertée les priorités et les urgences gouvernementales en adéquation avec les ressources disponibles.